La cybersécurité, oubliez l'image du hacker solitaire dans son garage. La réalité, c'est une guerre. Une guerre invisible, silencieuse, qui se déroule en ce moment même sur les appareils qu'on utilise tous les jours. Et pour comprendre ce champ de bataille, on va plonger directement au cœur de l'action. Tout commence souvent par une alerte qui semble presque absurde. Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin dans un centre de sécurité et cette question s'affiche. Un certain Elf McCluse envoie des mails en pleine nuit. Ça peut paraître anodin, mais c'est exactement le genre de fil que les analystes commencent à tirer. C'est le point de départ d'une véritable traque. Et dans cette traque, il y a deux camps. D'un côté, on a l'équipe bleue, les défenseurs. Leur boulot, c'est de protéger les murs du château, de surveiller les moindres anomalies et de réagir à la seconde où quelque chose cloche. De l'autre côté, l'équipe rouge. Eux, ce sont les attaquants, mais les gentils. Ils simulent des attaques pour trouver les failles avant que les vrais méchants ne les trouvent. C'est un jeu permanent du chat et de la souris. Bon, pour vraiment saisir les enjeux de la bataille, il faut d'abord connaître le terrain. Et ce terrain, c'est le système d'exploitation de nos machines. C'est là, dans les fondations de Windows ou de Linux, que tout se joue. Si on est sur Windows, le terrain de jeu est organisé par ce qu'on appelle le NTFS. Pensez-y comme l'architecte invisible de votre disque dur. C'est lui qui décide qui a le droit d'ouvrir tel ou tel fichier, qui organise tout et qui peut même crypter les données pour les rendre illisibles. C'est la toute première ligne de défense gravée dans la structure même du système. Et au cœur de cette architecture, il y a un endroit sacré, le dossier Système 32. C'est une vieille blague d'informaticien de dire à un débutant de le supprimer. Surtout, ne le faites jamais. C'est le centre névralgique de Windows. Il contient tous les fichiers vitaux dont le système a besoin pour démarrer et fonctionner. Le supprimer, ce serait comme arracher le moteur d'une voiture alors qu'elle roule à pleine vitesse. C'est le crash assuré. Passons maintenant à l'autre grand champ de bataille, Linux. La structure est un peu différente, mais les principes sont les mêmes. Vous avez des répertoires clés, comme ETC pour toute la configuration, mais pour l'équipe bleue, le véritable trésor, c'est Varlog. C'est la boîte noire du système. C'est là que tout est enregistré et c'est là qu'ils vont chercher la moindre petite trace laissée par un attaquant. Alors justement, comment l'équipe bleue fait-elle pour défendre ce terrain? Voyons un peu les outils et les stratégies qu'elle utilise pour essayer de garder une longueur d'avance. Sur Windows, il y a des défenses intégrées. L'USC, par exemple, c'est cette petite fenêtre qui s'affiche et qui demande « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Ça a l'air simple, mais c'est un rempart super efficace. Et puis, il y a l'EFS, qui permet de chiffrer des fichiers. En clair, si on vole votre ordinateur, même en retirant le disque dur, les données restent protégées, illisibles. Mais pour analyser les millions d'événements qui se produisent chaque jour, il faut des outils bien plus puissants. C'est là qu'un outil comme Splunk entre en jeu. C'est un peu comme un Google super puissant, mais pour les données informatiques. Il permet à l'équipe bleue de fouiller des montagnes, des pétaoctets de journaux pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. Cette unique ligne de code qui trahit une attaque. Allez, on change de perspective. On passe de l'autre côté du miroir. Comment pense un attaquant? On va repartir de notre histoire de départ. Ce fameux fichier ophelper.exe reçu en pleine nuit. C'est un cas d'école parfait. Analyser un programme malveillant, c'est un vrai travail de détective. La règle d'or, la règle numéro 1, c'est ne jamais exécuter un fichier suspect sur une machine à laquelle on tient. On utilise ce qu'on appelle un bac à sable, un environnement virtuel totalement isolé. Ensuite, il y a 2 phases. L'analyse statique, on dissèque le fichier sans le lancer. Et l'analyse dynamique, on le lance dans le bac à sable et on observe tout ce qu'il fait, en direct. Et cette analyse statique, elle est fascinante. C'est un peu comme lire les plans d'une arme avant même qu'elle ne tire. La somme de contrôle, c'est son empreinte digitale unique. On peut la comparer à des bases de données de menaces connues. Les chaînes de caractères, c'est du texte lisible dans le code qui peut révéler des adresses IP, des noms de fichiers. Et les importations, ça nous dit quelle fonction du système le programme veut utiliser. Ça trahit ses intentions. Bien sûr, les attaquants sont de plus en plus malins. Ils ont des techniques pour se cacher en pleine lumière. L'une d'elles, ce sont les Alternate Data Streams. Pour faire simple, imaginez un fichier tout à fait normal, comme une photo. L'ADS permet de cacher un autre fichier, malveillant celui-là, à l'intérieur de la photo, de manière totalement invisible pour l'explorateur de fichiers classique. C'est redoutablement efficace. Bon, maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Parce que cette bataille entre un analyste et un fichier malveillant, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Une véritable course à l'armement technologique à l'échelle mondiale. Et le nerf de cette guerre, c'est le talent. Le problème, c'est qu'on en manque cruellement. Regardez ce chiffre, près de 5 millions. C'est le nombre de postes en cybersécurité qui sont ouverts, mais pas pourvus dans le monde. La demande pour des défenseurs compétents explose, bien plus vite que le nombre de personnes formées.
Et qui dit forte demande, dit marché en pleine explosion. On parle de près de 250 milliards de dollars aujourd'hui et les projections tablent sur un doublement d'ici 2030. C'est logique, plus les attaques coûtent cher aux entreprises, plus elles sont prêtes à investir des sommes colossales pour se protéger. Et la nouvelle frontière de cette course à l'armement, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'arme à double tranchant par excellence. L'équipe rouge s'en sert pour générer des mails de phishing si parfaits qu'ils sont presque indétectables, ou des virus qui s'adaptent pour ne pas être repérés. Et en face, l'équipe bleue utilise l'IA pour repérer des comportements suspects qu'un humain n'aurait jamais vus, et pour automatiser la riposte. Après ce tour d'horizon, de l'enquête nocturne à la cyberguerre mondiale, la question qui se pose est assez simple. Quelle est notre place dans tout ça ? Alors que ce champ de bataille numérique évolue chaque seconde, la question finale est pour chacun d'entre nous. Quel rôle choisit-on de jouer ? Celui de défenseur, qui apprend et se protège ? Celui d'attaquant éthique, qui teste les limites ? Ou celui de simple spectateur, en espérant que la foudre ne tombe jamais sur soi ? Une chose est sûre, l'ignorance n'est plus une option.